Imaginez la route poussiéreuse de Jéricho, cette ville oasis où le soleil cogne comme un marteau sur l'enclume. L'air vibre de cris, de sabots, de rires forcés. La foule se presse, compacte, houleuse, comme une rivière en crue après les pluies d'orage. Et au milieu de cette marée humaine, un homme de petite taille se hisse sur la pointe des pieds. Mais en vain. Il s'agit de Zachée, collecteur d'impôts, collaborateur. Celui qui pèse sur le dos des siens pour le compte de l'occupant romain. On l'oait, on le crache presque. Son nom même est une insulte qui court de bouche en bouche comme un poison lent. Petit de corps, grand par la rapine. Il est l'homme que l'on écrase du regard avant même de le voir. Alors il court, le cœur battant, et grimpe dans un sycomore au bord du chemin. Arbre modeste, aux branches tordues, comme des bras suppliants. Là-haut, caché dans le feuillage vert et poussiéreux, il observe. Il espère, sans oser espérer, juste apercevoir cet homme dont on murmure qu'il parle aux exclus. Jésus passe, il s'arrête, lève les yeux vers les branches et sa voix, calme et claire comme une source inattendue dans le désert, monte jusqu'à lui. Zachée, descends vite, car aujourd'hui il faut que je demeure dans ta maison. Le silence tombe sur la foule comme une pierre dans un puits. Scandale! Comment ce rabbi ose-t-il entrer chez le traître, chez celui qui a vendu son peuple pour quelques pièces d'argent? Les murmures grondent, pareils à un orage qui monte. Mais Zachée descend, les jambes tremblantes, le visage transformé. Et devant tous, il se redresse. Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelqu'un, je rends le quadruple. Cette scène, mes amis, traverse les siècles et les continents. Elle résonne de Bujumbura aux savanes du Sahel, de la Mauritanie au pays des mille collines, de Pretoria à Juba, jusqu'au village où, il n'y a pas si longtemps, certains ont vu la croix plantée dans la terre rouge au bout du fusil du colon. On a parfois contraint des âmes africaines à courber les chines sous un évangile brandi comme un fouet. On a fait d'eux comme deux hachés, des intermédiaires humiliés, des collecteurs forcés de tribus spirituelles et matérielles. On leur a dit, accepte ce Dieu ou péris. On a avili l'autre au nom de celui qui n'a jamais enseigné ni la colonisation du cœur, ni l'écrasement de la dignité. Jésus, lui, ne force rien. Il ne lance pas de pierre. Il ne méprise pas le collaborateur. Il l'appelle par son nom. Il l'invite à descendre de son arbre de honte. Il entre chez lui et la rencontre suffit. La dignité revient comme une sève qui remonte dans un tronc desséché. La justice ne connaît pas de la vengeance, mais de cette lumière qui rend à l'homme sa stature pleine. Aujourd'hui encore, sur nos terres marquées par les cicatrices de l'histoire, des hachés modernes se cachent dans des sycomores de silence ou de compromission. Ils attendent souvent, sans le savoir, une parole qui ne juge pas, mais qui restaure. Une parole qui dit descends, je viens chez toi. Car le changement ne commence pas par la force, ne commence pas par le jugement. Il commence par une rencontre qui rend à l'âme sa hauteur perdue.